Clac, clac, terminé. Au cinéma comme dans la vraie vie, il y a deux sortes d'enfants. Ceux qui nous émeuvent et que l'on a envie de dorloter et de protéger, et puis il y a les insupportables à qui on mettrait bien des pains à longueur de journée. Toute personne ayant vu quelques films dans sa vie s'est interrogée au moins une fois sur la méthode employée par les directeurs de casting en charge de recruter spécifiquement un petit monstre. Il est assez plaisant d'imaginer la façon directe. Bonjour madame, je cherche une tête de petit con pour mon prochain film. Votre fils est absolument parfait. Est-ce que c'est ok pour vous ? Ah, et puis, vous n'auriez pas accouché d'une petite merdeuse par hasard. Drôle de métier. Quand on parle de casting et d'enfants, on pense vite à celui de Jean-Pierre Léaud, quand François Truffaut cherchait la perle rare pour ses 400 coups. J'ai 14 ans. T'as 14 ans? Oui. Ah bah c'est un peu vieux là pour les rôles principaux. Oh oui, mais je suis pas très grand. Hein. Ah bon? Tu parais 12 ans et demi, tu crois? Bah, je pense. Et... Puis vous aviez dit qu'il fallait un gars qui soit gouailleur. Et ben, bon, C'est vous ailleurs? oui, Ah bon? c'est pour ça, parce que le gars penseur, moi... Non. Non. Et tu vas en classe où? Oh bah, ça, je suis à 200 km de Paris, alors pour venir, je suis... Hier, j'ai pris le train, puis je suis venu spécialement. Ah bon? Ça me fait des vacances, quoi. Pas malheureux Truffaut sur ce coup-là. Par la suite, l'étiquette du cinéaste de l'enfance lui collera un peu à la peau, grâce notamment à L'Enfant sauvage ou à L'Argent de poche. Bonjour Sylvie. T'as bien dormi? Et papa? Eh bien dis donc, tu t'en occupes bien de tes poissons. Oui. Et tu crois qu'ils te reconnaissent? Moi, je les reconnaissais. Il s'appelle Plic et ça s'appelle Ploc. Ah bon? Alors celui qui est en train de manger là, c'est Ploc. Non, c'est Plic. Ah bon? Alors c'est celui-ci là qui s'appelle Ploc. Non, c'est celui-là. Il s'appelle Plic. Celui-ci s'appelle Plic et Non, celui-ci... ça c'est Ploc. Tu m'avais dit là que celui-ci c'était Plic et celui-ci là-bas c'était... Ah non, depuis ils ont tourné en rond. Autre cinéaste estampillé spécialiste de l'enfance, Steven Spielberg. A priori, il y a des gosses dans à peu près tous ses films. Et Spielberg a le chic pour nous faire haïr des enfants qu'il a résolument choisis pour nous émouvoir ou nous charmer. Repensez au petit demi-lune dans Indiana Jones et le Temple maudit, ou au mioche de E.T., ou au scandaleux ajout scénaristique de la petite fille de Tom Cruise dans La Guerre des mondes, donne des envies de cachot pour le scénariste et le directeur de casting de chez Spielberg. Une exception toutefois avec AI, où le jeune Haley Joel Osment campe un droïde en culotte courte programmé pour être mignon. Mais dans un monde où les mignons sont faits pour en chier. You won't understand the reasons, but I have to leave you here. Is it a game? When will you come back for me? À une époque, Hollywood enfantait à tour de bras des superstars précoces. Shirley Temple, Jackie Coogan, Judy Garland pouvaient regarder les éléphants des grands studios les yeux dans les yeux. C'est donc le moment de caser un extrait du Magicien d'Oz réalisé par Victor Fleming en 1945. Are you a good witch or a bad witch? Who, me? I'm not a witch at all. I'm Dorothy Gale from Kansas. Oh. Well, is that the witch? Oh, Toto? Toto's my dog. Well, I'm a little muddled. Parmi les enfants qui ont compté, le jeune Dean Stockwell a fait l'essentiel de sa carrière avant d'avoir ses premiers poils au menton. Même si plus tard on le reverra avec grand plaisir et bienvenu dans Paris, Texas de Wim Wenders ou dans Veuve mais pas trop de Jonathan Demme aux côtés de Michelle Pfeiffer. En 1948, il incarnait le garçon aux cheveux verts, plaidoyer humaniste et métaphorique de Joseph Losey. Nobody believed me. Nobody listened. Oh, don't take it like that, lad. It's only... All right, I'll go. It'll be nothing. It'll be for the best. All right, I'll go. Passons aux petits monstres, il y en a pléthore. Les films d'horreur en ont beaucoup consommé, de Chucky à l'Exorciste. Si l'on doit en retenir un dans cette chronique, nous choisirons Le Village des damnés, que le réalisateur anglais Wolf Rilla pondit en 1960. Film cultissime, Le Village des damnés met en scène de charmantes têtes blondes aux yeux bleus, filles et garçons qui ont la passion indélicate de se débarrasser de leurs congénères. Une autre excellente raison de voir ou revoir ce film est de se régaler une nouvelle fois de la performance de George Sanders, dont le flegme habituel est mis à rude épreuve par les petits morveux flippants.
En 1995, John Carpenter a signé un remake avec dans un des rôles principaux une autre tête blonde aux yeux bleus, Mark Hamill, qui trouvait là une des rares occasions de sortir sans le sabre laser de Luke Skywalker. Good evening, children. Tonight we shall talk about atomic energy and how discoveries made about 100 years ago completely changed our conception of the elements and the place of the atom. You were to tell us tonight what arrangements you'd made for us. The place of the atom. It's 8:27. Why are you nervous? Quoi de plus évident pour finir une chronique incomplète sur les enfants au cinéma que de choisir Cría Cuervos de Carlos Saura. En 1976, le réalisateur espagnol peint l'agonie du franquisme à travers les yeux de la petite Ana Torrent. Et c'est à ce jour, et à nos yeux, l'un des plus beaux films sur l'enfance, ses tourments et sa force de résilience. Llegas muy tarde. ¿Se puede saber qué has estado haciendo hasta las 11 de la noche? Por favor, no empecemos. Vengo muerto de cansancio. Hoy he tenido un día tremendo. Ya. A mí no vas a venir con esas. ¿Te crees que soy tonta? No empecemos. Uno viene a casa buscando un poco de tranquilidad y se encuentra con esto. Me estás amargando la existencia. ¿Qué he hecho yo, Dios mío, para merecer esta suerte? Radio Cob.